Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le Grand Journal. Au sommaire, Anel Alexis Joseph a finalement jeté l'éponge ce mercredi alors que sa démission figurait parmi les recommandations de la commission consultative présidentielle pour dénouer la crise politique. Le président du CSPJ tardait à emboîter le pas à Laurent Lamotte, à son équipe et aux membres du CEP. Le chef de l'État devrait plancher rapidement sur la constitution d'un nouveau conseil électoral provisoire, résolution issue des discussions engagées ce mercredi entre Michel Martelly et une commission sénatoriale spéciale chargée de présenter les griefs des parlementaires relatifs à l'accord tripartite signé le 29 décembre dernier. Entre-temps, les sénateurs sont toujours partagés sur le sort du Premier ministre désigné. La nomination jugée irrégulière d'Evans Paul ne lui accorde aucune chance d'être ratifiée par le Parlement, prédisent certains. Et puis la chef de la MINUSTAH et le corps groupe inquiets que les acteurs politiques haïtiens tardent encore à trouver une issue à la crise. Ces diplomates renouvellent leur exhortation à l'endroit des protagonistes pour résoudre la crise avant la fin de cette semaine. Chibli Langlois à la tête d'une délégation d'environ 20 prélats de l'Église catholique haïtienne en voyage à Rome pour participer à une conférence spéciale du pape François sur la reconstruction d'Haïti, 5 ans après le séisme de 2010. À l'étranger, la France observe 3 jours de deuil national à compter de ce jeudi en mémoire des 12 morts causés par l'attentat terroriste perpétré au journal Charlie Hebdo. Ce mercredi, la police a déjà intercepté 3 suspects. Voilà pour les titres. À tout de suite, mesdames, messieurs. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils
bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer notre traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer puis trier café à. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous yo sorti dans gourmet de luxe classique rivé dans lipi bon dans chaque paquet dans chaque tasse rebo porter pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bienvenue au développement du journal. Le président du Sénat l'avait annoncé ce mercredi matin à l'issue d'une rencontre avec le président de la République. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a finalement démissionné ce mercredi après-midi. Le départ de maître Anel-Alexis Joseph figurait parmi les recommandations formulées par la commission consultative présidentielle pour dénouer la crise politique. Une démission qui était fortement exigée par les 6 sénateurs de l'opposition, refusant de plancher sur le contenu de l'accord tripartite signé entre les 3 pouvoirs de l'État le 29 décembre dernier. L'accord qui justement était au centre des discussions ce mercredi à Pétionville entre Michel Martelly et une commission sénatoriale spéciale chargée de présenter les griefs des parlementaires relatifs à cette entente qui prévoit une prorogation du mandat des députés et sénateurs, moyennant entre autres le vote de la déclaration de politique générale du Premier ministre désigné, Evans Paul, et les amendements à la loi électorale. Si tout se passe comme convenu avec l'exécutif, une solution devrait être trouvée avant la fin de la semaine, promet Simon de Soldera, au micro de Jonisto Saint-Ilus et Jasmin Denis. La préoccupation sénateur, c'est contrainte de date qui est en d'accord. Et le président lui-même au départ, cette date-là qui constitue une garantie pour lui et surtout pour votre loi électorale. Donc là, nous beaucoup mettre d'accord sur un document qui n'a pas de contrainte de date là-dedans parce qu'il y a plusieurs facteurs qui, ce n'est pas seulement le Parlement qui est engagé dans cette date-là. Et nous avons même discuté que même dans le cadre fois un Premier ministre ou bien désignation Premier ministre, pour former le gouvernement, pour aller devant le Parlement, ce n'est pas un bagage facile qui a fait avant la date. Donc c'est ça que la discussion. Mais nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini. Au moins nous mettons d'accord sur 2 points. Et c'est question Mme Alexia et question formation conseil électoral là dans les minutes qui suivent. Au moment opportun, capable de formation conseil électoral. Donc janvier pas une date fatidique encore, c'est bien complet président. Moi pas jamais dit une date fatidique, je toujours dit une date de réveil patriotique. Je tiens mes mots. Mme Alexis va démissionner et au moment opportun, Mme Alexis va démissionner. L'Assemblée nationale, est-ce que c'est possible pour dire bagage ça en fait? L'Assemblée nationale là, c'est lui qui fait nous avons chita ça qu'a fait là. Un minimum en temps pour nous joindre pour que l'Assemblée arrive faite avant et fin semaine. Donc, il reporte aujourd'hui et immédiatement nous venons entendre sur ça qui propose là et l'Assemblée nationale là va faire au plus tard vendredi. La nomination de Evans Paul au poste de Premier ministre par le président de la République a été faite en dehors des prescrits constitutionnels et hors de toute consultation entre le chef de l'État et les présidents des 2 chambres du Parlement, déplorent les sénateurs. S'étaient réunis hier dans la conférence des présidents de la commission à l'extraordinaire qui ont formé une commission de 5 membres chargés de présenter au président de la République les objections et corrections des sénateurs autour de l'accord tripartite du 29 décembre 2014. Le sénateur Jocelyn Privert, membre de la commission sénatoriale spéciale qui s'est entretenu avec le chef de l'État ce mercredi, a affirmé avoir rapporté au président Martelly que les sénateurs jugent impossible de tenir une séance en assemblée à l'extraordinaire compte tenu des désaccords des parlementaires avec plusieurs clauses du document paraphé entre les 3 pouvoirs de l'État en décembre dernier. Le sénateur Jocelyn Privert. La Constitution elle-même, dans le préambule, il dit que les grandes décisions qui engagent la vie nationale doivent être l'objet de consultation et de concertation. Or, la loi électorale
la ration du Premier ministre fait partie de ces grandes décisions qui engagent la vie nationale. Ce n'est pas une bonne chose que peut-être contraindre le Parlement non espace de temps pour le voter. Nous avons discuté ça avec le président, nous soumettons les textes que nous avons écrits sur ça, et nous avons discuté et que nous attendons que nous réagissent et nous sommes disponibles pour toute nouvelle convocation. Est-ce que nous avons prudence? Est-ce que nous avons réserve? Moi, je dis nous avons des préoccupations, nous avons des réserves quant à certaines clauses de cet accord et que nous allons faire valoir et que nous soumettons le président avec ses conseillers. Nous attendons que nous réagissent pour que, pas nous renégocier l'accord là, mais pour nous reformuler certaines clauses de cet accord et sur la base de cette reformulation, nous sommes capables de gagner adhésion un nombre X de sénateurs pour nous capables de faire Assemblée nationale. L'exécutif souhaite le vote des amendements à la loi électorale dans les meilleurs délais avant d'entamer les autres étapes devant conduire à une résolution de la crise préélectorale. De son côté, rapporté le sénateur Francisco de la Cruz, qui a participé à la rencontre avec le chef de l'État ce mercredi. Le sénateur du département du Centre et membre du groupe des 6 a par ailleurs souligné leur inquiétude par rapport au point 7 de l'entente tripartite du 29 décembre dernier qui autorise au président de la République à trancher si les partis signataires ne respectent pas leurs engagements. Selon le représentant du parti OPL au Sénat, si les acteurs font preuve de bonne volonté, un nouveau conseil électoral provisoire pourrait être mis sur pied dans un temps record. Francisco de la Cruz répond à Joniste Saint-Ilus et Mathieu Ephésien. Étant donné que nous connaissons qu'il y a un accord tripartite qui est signé entre l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire, il y a des problèmes qui posent face à la signature de M. Anel Alexis qui est là-dedans. Nous avons essayé comment nous sommes capables de joindre un porte de sortie. Deuxièmement, gagner l'article 7 qui a des problèmes par rapport à l'altitude du débat le président de la République. Nous avons essayé comment nous sommes capables de corriger tout problème, ça, anomalie ça. Mais le président pays lui-même, et ensemble avec le staff, il a jugé nécessaire, étant donné que lui-même dit il demande également comment nous sommes capables de gagner d'abord le vote de l'amendement de la loi électorale avant quoi que ce soit. Naturellement, nous devons comprendre ça, on est très préoccupé également. Mais étant donné qu'il y a des sénateurs dans le groupe, alors, non, sénateurs qui te disent comme ça que faut qu'il y ait d'abord conseil électoral avant vote de la loi électorale. Mais naturellement, ça son position et je pense que moi-même personnellement, je dis président, pour qu'il ça ne va gagner d'abord le conseil électoral, naturellement avec l'implication des partis politiques qui baillent des secteurs. Et ça t'a arrivé que nous-mêmes tous, nous chita avec proposition partis politiques qui baillent, avec président, alors staff président, l'exécutif, pour que définitivement nous dit voici les secteurs qui doivent se représenter au niveau du conseil électoral. Automatiquement, nous avons ça. Dès demain, au plus tard, 10h du soir, on peut avoir le conseil électoral provisoire. Le sénateur François-Annick Joseph dit s'attendre à un président Martelly ouvert et sérieux dans le cadre des discussions initiées par la commission sénatoriale de 5 membres formée hier soir à l'issue de la conférence des présidents de commission à l'extraordinaire ayant pour mission de présenter les objections et corrections autour de l'accord du 29 décembre dernier. Le parlementaire dit déceler une certaine volonté de la part du chef de l'État de chercher à trouver une solution à la crise politique actuelle. Le sénateur de l'OPL, Joseph, se veut optimiste qu'une entente sera trouvée entre les acteurs afin d'épargner le pays du chaos après le 12 janvier 2015. Le sénateur François-Annick Joseph au micro d'Yvan Seyid. Je pense que tu as gagné une gestion assez malsaine, assez irresponsable qui était faite de pays dans tant que ce passé là. Côté Mounio engagé de projet pendant que pas l'argent pour projet ça. Et ces situations économiques catastrophiques ça que M. Paul comme Premier ministre a hérité, il faut l'engagement d'un certain nombre de secteurs qui dit comment nous prenons coller les épaules ensemble avec lui pour aider le traverser mauvais passe là. La sensibilité toute couche dans le Sénat République là, est possible encore pour le Premier ministre? Il possible encore. Et on nous dit, mis à part 2 sénateurs qui partent là hier, il y a 18 sénateurs qui étaient là hier. Certainement, M. Paul a besoin 16 là-dedans pour le passer. Dans 16 là, dans 18 qui étaient là hier, le président
pas voté, donc il y a 17 voix disponibles. Et c'est dans 17 voix ça pour M. Paul Vincent. Parce que véritable problème pour nous poser là dans la question conseil électoral. Il y a des gens qui posent problème conseil électoral parce que ils prennent dans l'élection et ils prennent dans l'élection, ils pas voulu pour voler l'élection dans mais moi-même m'aller dans l'autre dimension problème là. Nous besoin d'un conseil électoral qui inspire confiance pas seulement à candidats, pas seulement à partis politiques, mais aux électeurs également. Électeurs ont besoin qu'on ait que si elle vote, vote a compté, vote a bien sens. Par ailleurs, le sénateur François-Annick Joseph appelle d'autres secteurs de la vie à aider le Premier ministre choisi à rectifier la gestion malsaine faite par son prédécesseur. Elle dit quoi qu'Evans Paul a de fortes chances d'être ratifié par le Parlement, réagissant sur la revendication des sénateurs du G6 exigeant la formation d'un nouveau CEP au regard de l'article 289 de la Constitution de 1987 et inspirant confiance. François-Annick Joseph affirme qu'il s'agit d'un faux problème, soulignant que l'organisme électoral doit inspirer confiance aux acteurs politiques aussi bien qu'à l'électorat. Écoutons le sénateur François-Annick Joseph. Bon, maintenant que, comme dans le dernier temps, tout le monde qui rencontre le président de la République, là, il dit qu'il rencontre un nègre ouvert, anxieux de trouver une solution à la crise. Il dit mieux joindre un nègre qui paraît pour des négociations sérieuses et ouvertes. Donc, m'espérer que c'est ça le sénateur a rencontré matin, même président ça que l'autre monde parle de lien. Et m'espérer c'est même président ça. D'ailleurs, il y a eu un signe que hier après-midi, pendant notre en séance à huis clos, et président leur était dit faut que nous rencontre le président pour nous discuter point de contention ça. Le président a été relais au niveau de la présidence. Et le président de la République là, tout de suite rendez-vous pour matin à 10h. C'est lui qui a rendez-vous. Donc, on sentit que il paraît, il est ouvert, il voulait discuter, il voulait continuer à négocier. Donc, on comprend que c'est une volonté de chercher une solution à la crise. Donc, moi-même, moi continuer à rester optimiste. Bon, faut qu'on dise nous tirailler entre l'optimisme du militant et le pessimisme de l'intellectuel. Donc, par rapport à la situation présentée, il y a de quoi être pessimiste, mais normalement, comme militant politique qui a fait tout ça, nous capable pour ne pas lever le 13 janvier avec un petit cercueil KO en bas bras, nous croyons, nous assez optimistes. Le sénateur Moïse Jean-Charles se démarque de toute proposition visant à prolonger le mandat des parlementaires. Il plaide plutôt en faveur d'un accord politique entre tous les secteurs de la vie nationale, incluant le départ du chef de l'État. Le sénateur opposant farouche au régime en place estime que le président Martelly n'a aucune volonté réelle de résoudre la crise politique actuelle. Il indique que le Premier ministre choisi, Evans Paul, n'a aucune chance d'être ratifié par le Parlement. Le président Martelly ne l'a non plus pas voulu en choisissant d'insérer le vote des amendements à la loi électorale dans l'accord tripartite du 29 décembre 2014. Les propos du sénateur Moïse Jean-Charles au micro de Yves Anséide. Ça me donne confiance là. Nous devons voir ça va arriver. Nous devons prendre position préalablement pour nous dire, quelle que soit raison, nous ne pas faire un jour en plus, nous ne pas faire un jour en moins ici. Ça veut dire que ça, tout le monde qui a négocié sous question prolongation mandat, ça c'est nous-mêmes, nous ne sommes pas dedans. Au contraire, nous avons continué à mobiliser à travers tout le pays avant 11-12 là pour nous finir avec le dossier matériel. C'est ça qu'on fait. Sénateur, qui chance Evans Paul gagne sénateur pour le passer là comme pour très bien. Là, on plie moi avec lui. C'est ça, où comment? Pour prendre le maintenant, là, il finit. On va écrire et puis il ne va pas écrire encore. Qui a pris ça? Je dis, ça me besoin qu'on ait. C'est pour nous connaître, ma prévention l'autre fois encore, président Martelly n'a pas de volonté pour qu'il me passe. S'il te besoin qu'il me passe, je ne vais pas demander, j'ai une question de loi électorale, ça te un problème, non? Pour mettre le menu pour nous venir voter le peuple haïtien. En 3-4 points, qui ça doit faire là pour Evans Paul passer comme Premier ministre? Moi-même, ce n'est pas Martelly qui pour décider pour connaître comment on peut ministre passer ici. Son accord politique nous dit qu'il peut gagner. L'accord tripartite conclu le 29 décembre 2014 entre les trois pouvoirs de l'État vient compliquer la réalité politique d'Haïti, de l'avis du sénateur Moïse Jean-Charles, soulignant que plusieurs clauses du document ne prennent pas en compte les revendications des parlementaires dans la question relative à la formation du Conseil électoral provisoire.
Le sénateur opposant quoi qu'une entente politique entre les différents acteurs de la société devra établir un agenda définissant les modalités de sortie de crise, condition sine qua non pour juguler la crise politique, soutient le parlementaire. On l'écoute. Nous tous connaissons, nous avons un accord ici, en dehors des principes, et le président Sénat même tout l'entrée dans soi-disant accord ça là, et je dis une situation devient plus compliquée. Pour qui ça? L'en garder question conseil électoral là, il n'y a pas posé problème ça, alors que nous-mêmes nous avons posé problème là ici, et soi-disant, commission présidentielle là, il a posé problème dans tout, il a allé en dehors des questions, sa commission présidentielle là te dit, nous-mêmes tous ça te dit ici. Nous dit acteurs politiques qui souterrains capables d'entendre, ce n'est pas seulement acteurs politiques, mais différentes couches qui sont dans la société, nous demandons pour un accord politique. Les fins de accord politique, nous pouvons travailler sur une feuille de route. Cependant, si vous n'avez pas un accord politique, si vous n'avez pas une feuille de route, vous allez laisser mettre les gens dans l'État, par exemple, automatiquement choisir un premier ministre ou pas un accord politique avec qui dit qu'il n'a pas de droit pour participer à la prochaine élection. Vous garantir qu'il continuer à faire des ordres. Encore, si vous n'avez pas une feuille de route qui dit qui sort la mort dans la feuille de route, si vous n'avez pas une feuille de route qui dit les gens qui viennent faire manifestation pour gaz qui monte, pour l'ensemble problème qui gagne, ou bien classe moyenne dans toute bureaucratie dans le pays, je crois que c'est la même ici à terre. Et même si vous avez gagné 1 million de primes, il ne peut pas résoudre le problème, ça à l'heure son cap prime. Entre-temps, la communauté internationale accentue la pression sur les acteurs politiques haïtiens. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et d'autres membres de la communauté internationale en Haïti, représentés au sein du corps groupe, les ambassadeurs du Brésil, du Canada, de France, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et le représentant spécial de l'Organisation des États américains, notent avec une vive préoccupation qu'une solution à la crise politique n'a pas encore été établie, moins d'une semaine avant que le Parlement ne devienne dysfonctionnel. Dans un communiqué publié ce mercredi, ses amis d'Haïti indiquent qu'en vue de renforcer la stabilité, de préserver les acquis démocratiques et de garantir le développement durable dans le pays, les membres du corps groupe exhortent tous les acteurs politiques à se mettre d'accord afin de trouver une solution à l'impasse politique et électorale avant la fin de cette semaine, conformément aux recommandations de la commission consultative présidentielle dans l'intérêt supérieur de la nation. Le corps groupe a dit réitérer son soutien au processus interhaïtien indispensable à la formation dans les plus brefs délais d'un gouvernement de consensus et de conseil électoral provisoire pour créer les conditions nécessaires à la réalisation en 2015 d'élections libres, équitables, inclusives et transparentes. Il est nécessaire que les trois pouvoirs de l'État harmonisent leurs relations et parviennent à une solution réelle à la crise politique que traverse le pays, a déclaré le cardinal haïtien Chibli Langlois. Il rappelle que l'inflexibilité des protagonistes ne pourra en rien contribuer à dénouer le blocage politique actuel. Les propos du cardinal Chibli Langlois recueillis par Ludmi Amak et Wendy Henry. À courir, à chercher des intérêts personnels pour gagner une position correcte, mais c'est pour une flexibilité. Non, chercher résoudre la situation ça. Et l'Église catholique a toujours souhaité ça, que l'institution démocratique, c'est une institution qui mettait ensemble pour aider le pays à avancer. Alors c'est ça qu'on a dit. Dans ce sens, l'intervention qui a été faite pour le dialogue là, c'était ça, pour éviter un vide institutionnel, mais en même temps pour aider le pays à avancer. Nous avons toujours souhaité que le pays a avancé avec une institution qui peut gérer le genre de gérer. Le cardinal haïtien Chibli Langlois, à la tête d'une délégation d'évêques de la conférence épiscopale d'Haïti, a laissé le pays ce mercredi à destination du Vatican, où est programmée au 10 janvier prochain une journée avec près de 200 personnes représentant entre autres les églises sœurs, les organismes internationaux et des officiels auprès du Saint-Siège. Cette journée qui sera déroulée sous le thème Communion de l'Église, mémoire et espérance pour Haïti, 5 ans après le tremblement de terre, témoigne de la solidarité de l'Église catholique à Haïti dans le cadre de la reconstruction du pays après le séisme dévastateur de janvier 2010, a précisé le cardinal Chibli Langlois. Il dit espérer que cette communion avec les églises sœurs renforcera la capacité institutionnelle des diocèses d'Haïti de répondre aux exigences de leur mission. Le cardinal Chibli Langlois au micro de Ludmi Amak et Wendy Henry. Nous-mêmes qui pourrons aller à Rome, délégation haïtienne,
nous allons faire des mois catastrophe ça, qui était touillé en pile monde, à peu près 230 000 monde, tu as gagné à peu près 300 000 blessés et à peu près 1,2 million de monde qui pas de caille. Solidarité internationale avec effort peuple haïtien, t'es aidé en pile monde sorti en bas des comptes. Nous avons songé qu'il y a un pile pays et une grosse société mondiale avec un pile célébrité qui t'a fait un pile don à peuple haïtien. Il y a un pile petit don tout qui mettait ensemble pour aider Haïti. Et dans tout don que vous avez promis, il y a un pile milliard que l'organisation non gouvernementale, ONG, est arrivée à utiliser dans le pays, mais avec résultat que nous connaissons. Nous espérons avec la conférence qui a fait à Ornan, et arriver à renforcer la communion qui doit exister entre l'Église seule avec l'Église dans le pays d'Haïti. Nous espérons renforcer la capacité institutionnelle diocèse, il y a 10 diocèses dans le pays, de façon pour être capable de répondre à l'exigence mission. Il faut dire que la délégation retournera au pays le 12 janvier prochain, date marquant le 5e anniversaire du tremblement de terre de janvier 2010. Environ 58 millions de dollars ont déjà été dépensés dans le cadre de divers projets administrés par l'unité opérationnelle de construction qui a été mise sur pied par les responsables de l'Église catholique dans le cadre de la reconstruction des églises et des écoles, indique le directeur général de l'unité opérationnelle de construction, Stéphane Destin, qui n'a pas voulu fournir plus de détails concernant le processus de reconstruction des églises, a affirmé que 5 ans après, beaucoup d'églises ont été inaugurées. Écoutons ces déclarations au micro de Ludmilla Mac et Wendy Henry. Il y a à peu près 200 projets, c'est-à-dire qui inscrits au niveau de volume de projets qui affectent par ces et nouveaux projets, c'est-à-dire des projets de construction, non pas de reconstruction. Sur le volume de projets, il y a à peu près 70 projets qui sont actifs. Le mot actif, c'est-à-dire les projets qui sont en phase de planification, études qui sont en phase de construction. Donc, sur le volume, nous avons à peu près, qui représente les projets actifs qui représentent à peu près 58 millions de dollars. Et le financement promis déjà, nous avons à peu près 31 millions de dollars. Et comme le financement promis, on a arrivé à joindre, c'est-à-dire compléter 70 projets, bon, école de à peu près 27 millions de dollars. Mais ça va dire que le représenter total de 200 projets que nous avons. Donc, parmi les projets, c'est-à-dire que nous avons qui complétés ou bien qui en phase d'études, il y en a quelques exemples rapides. Comme projet, c'est-à-dire qui terminé, nous avons fait une inauguration co-cathédrale de Miagouane. Nous avons fait une inauguration déjà église Saint-François d'Assise. Pour l'école, nous avons l'école Notre-Dame des Anges à Bois-les-Pères de Yogan. Nous avons l'école Mona Chandel, nous avons comme projet, c'est-à-dire qui est en construction actuellement. Nous allons parler de Sainte-Thérèse de Pétionville, nous allons parler de début qui fait commencer la cadre des jours de reconstruction de l'église Sacré-Cœur. Ça n'a pas besoin de trop de détails. Autre point, la direction générale de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications informe que le service de portabilité de numéro mobile qui permet à l'abonné de conserver son numéro de téléphone en changeant d'opérateur prévu pour janvier 2015 est reporté au 1er novembre prochain. En effet, suite au délai observé dans l'acheminement de certains équipements qui ne devraient être disponibles à Port-au-Prince qu'au mois de mai 2015 et compte tenu de la durée d'installation de la plateforme et de mise en place des procédures techniques et administratives afférentes, le Conatel, de concert avec les opérateurs privés Natcom et Digicel, a dû prolonger la mise en service de la portabilité de numéros mobiles à la date ci-dessus mentionnée. Et puis reprise ce mercredi de la campagne d'assainissement lancée en décembre 2014 dans la commune de Cité-Soleil à l'initiative de l'Office d'assurance véhicules contre tiers. Et cette campagne, pour laquelle une trêve a été observée pour la période de fin d'année, durera 6 mois
et concerne plusieurs quartiers de la commune. Il s'agit d'une activité génératrice de revenus ayant mobilisé environ 30 équipes. Écoutons les précisions de quelques bénéficiaires au micro de Frigine Vanessa Dolciné et Samus David François. L'équipe ça a fonctionné à travers différents quartiers de Cité Soleil. Par exemple, nous avons l'équipe Centre, nous avons Louya, nous avons Fort Dimanche, et nous avons Soleil 19, nous avons Chancerelle, nous avons Rafo Aviation, et nous avons Soleil 13, nous avons Bola Couronne, nous avons tout Namboulé, nous avons l'équipe Namboulé tout, Cap Travail, côté que tout le monde très actif, que le groupe est puis on travaille normalement, côté que la paix gagne dans la cité. On sent plus maintenant ce mouvement qu'a fait là. C'est parce que nous, toute la nuit, nous, pour nous faire cité à belle, pour nous faire commune cité Soleil belle, dans l'assainissement, nous gagnons. Et nous gagnons 346 personnes qui travaillent, nous gagnons 30 équipes, nous gagnons 6 superviseurs, nous gagnons 30 chefs d'équipe qui travaillent. Nous toujours collaborons nous ensemble pour nous faire ça bon. Un coup d'œil à l'étranger, la France est sous le choc après cet attentat terroriste dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo en plein Paris, qui a coûté la vie à 12 personnes, dont plusieurs journalistes et 2 policiers. François Hollande annonce 3 journées de deuil national à compter de ce jeudi. Les autorités policières informent avoir appréhendé les 3 suspects poursuivis depuis ce mercredi matin. Retour sur cette journée d'horreur et de forte émotion en France avec Euronews. Attentat meurtrier contre Charlie Hebdo à Paris. L'horreur insoutenable de ces images amateurs tournées par nos confrères réfugiés sur le toit de ce journal alors qu'il était attaqué en fin de matinée à Paris. Les locaux du journal satirique Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement ont été le théâtre d'un attentat terroriste contre la liberté de la presse et de penser. Au moins 12 personnes ont été tuées lors d'une fusillade à la Kalachnikov en pleine conférence de rédaction et lors d'échanges de tirs avec des policiers. 2 policiers vont succomber ainsi que 5 journalistes, nos confrères, le chroniqueur Bernard Maris et les 4 dessinateurs, les 4 plumes de Charlie, Cabu, Sharp, Tinius et Wolinski. Ils étaient les cibles d'une attaque préparée et ciblée contre le journal ayant publié à plusieurs reprises des caricatures du prophète Mahomet. D'importants moyens de secours ont été mobilisés sur place. Les plus hautes autorités françaises se sont rendues sur les lieux en signe de solidarité. Le président de la République, François Hollande, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et le Premier ministre Manuel Valls se sont rendus sur les lieux. Charlie Hebdo endeuillé, la solidarité nationale pour condamner cet acte terroriste. Une cellule de crise interministérielle est mobilisée. 3000 personnes sur fond de niveau d'alerte attentat relevé au niveau maximum. La sécurité est renforcée à Paris, dont toute la région Île-de-France, en particulier les écoles, les lieux de culte, les bâtiments officiels, les organes de presse et les grands magasins en ce premier jour des soldes d'hiver. Et l'enquête ne fait que commencer. Les assaillants sont toujours en fuite. Il faut dire que des travailleurs de la presse à travers le monde, spécialement les caricaturistes, rendent hommage à la mémoire de leurs pères disparus dans cet attentat meurtrier. Des chefs d'État et de gouvernement étrangers, dont Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel et Michel-Joseph Martelly, ont condamné l'acte terroriste et exprimé leur sympathie au peuple français. Une pluie de réactions que nous propose ce reportage de Renaud. Suivez. Les réactions se multiplient dans le monde pour dénoncer l'attentat contre Charlie Hebdo. À Berlin, la chancelière allemande Angela Merkel s'est dite bouleversée par cet acte abominable. Autre réaction à Strasbourg, celle du président du Parlement européen, Martin Schulz. Au nom du Parlement européen, j'exprime toutes nos condoléances. Nous condamnons cette violence. Nous faisons en même temps un appel que ces gens ne peuvent pas mettre en cause les valeurs de notre société, le respect mutuel et la liberté d'expression n'est pas négociable. En Angleterre, David Cameron a condamné cet attentat en ouverture de la séance parlementaire. Nous nous tenons aux côtés du peuple français dans le combat contre le terrorisme et pour la défense de la liberté de la presse et de la démocratie, dit-il. Puis d'ajouter en parlant des tueurs, ces gens ne pourront jamais nous enlever ces valeurs. Nous devons lutter contre toute forme de terrorisme, a martelé de son côté le ministre turc des Affaires étrangères, qui dénonce aussi les amalgames. Notre religion, l'islam, est une
religion qui prône la paix, dit-il. Lier le terrorisme à l'islam est une grosse erreur. Enfin, le Vatican évoque un double acte de violence abominable car il s'attaque à la fois à des personnes et à la liberté de la presse. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dernier rappel des titres de l'actualité. Annel Alexis Joseph a finalement jeté l'éponge ce mercredi alors que sa démission figurait parmi les recommandations de la commission consultative présidentielle pour dénouer la crise politique. Le président du CSPJ tardait à emboîter le pas à Laurent Lamotte, à son équipe et aux membres du CEP. Le chef de l'État devrait plancher rapidement sur la constitution d'un nouveau conseil électoral provisoire. Résolution issue des discussions engagées ce mercredi entre Michel Martelly et une commission sénatoriale spéciale chargée de présenter les griefs des parlementaires relatifs à l'accord tripartite signé le 29 décembre dernier. Entre-temps, les sénateurs sont toujours partagés sur le sort du Premier ministre désigné. La nomination irrégulière d'Evans Paul ne lui accorde aucune chance d'être ratifiée par le Parlement, prédisent certains. Et puis la chef de la MINUSTAH et le corps groupe inquiets que les acteurs politiques haïtiens tardent encore à trouver une issue à la crise. Ces diplomates renouvellent leur exhortation à l'endroit des protagonistes pour résoudre la crise avant la fin de cette semaine. Chibli Langlois à la tête d'une délégation d'environ 20 prélats de l'Église catholique haïtienne en voyage à Rome pour participer à une conférence spéciale du pape François sur la reconstruction d'Haïti 5 ans après le séisme de 2010. Dans l'actualité internationale, la France observe 3 jours de deuil national à compter de ce jeudi en mémoire des 12 morts causés par l'attentat terroriste perpétré au journal Charlie Hebdo ce mercredi. La police a déjà intercepté 3 suspects. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À bientôt.